Bonjour à tous, alors je vous embarque aujourd'hui dans la réalisation du grillé aux pommes, un gros coup de cœur pour moi pour ce dessert parce qu'il me rappelle la Normandie où j'ai passé quasiment toutes les vacances de mon enfance et surtout quand j'y ai remmené ma fille petite, on trouvait des grillés aux pommes dans toutes les boulangeries, enfin dans le coin où j'étais en tout cas. Et ben j'y suis retournée dernièrement, je n'ai plus trouvé de grillés aux pommes, grosse déception. Donc vous l'avez compris, si j'avais envie de me faire plaisir avec ce petit dessert, pas d'autre choix que de le réaliser maison. Concernant les pommes, il me restait une golden dans la corbeille à fruits. J'ai pris les autres dont je ne me souviens plus du nom. Vous les épluchez, vous retirez les pépins, les cœurs, naturellement le trognon, tout ce qui n'est pas très top dans un dessert. Et là, vous allez ensuite les couper vraiment en petites brunoises. Alors, pour cette recette, j'avais vraiment une grosse golden et 4 autres pommes, si mes souvenirs sont bons. Franchement, j'aurais pu en mettre plus. N'hésitez pas vraiment à charger la quantité, enfin si vous êtes comme moi, si vous aimez les fruits dans les tartes aux pommes, les grillés aux pommes. Pour la cuisson, on fait pré-cuire les pommes auparavant. Donc j'ai mis du beurre dans une poêle. J'ajoute ma brunoise de pommes. Pas besoin de faire un feu trop fort, on veut juste que ça compote gentiment. Vous remuez régulièrement, bon j'ai pas eu de soucis, ça n'a pas attaché du tout. J'ai ajouté un peu de cannelle, un peu de cassonade. J'ai laissé confire encore pendant quelques minutes et j'ai coupé le feu. Sachant que mes pommes, parce que j'avais envie d'être tranquille, je les ai préparées la veille et je les ai réservées dans un récipient au réfrigérateur. Pour la pâte, on ne se prend pas la tête, on achète 2 rouleaux de pâte feuilletée. Là, j'ai pris de la pâte feuilletée rectangulaire. Voilà l'ustensile qu'il vous faudra pour faire les petits losanges. Si vous n'avez pas envie de cet achat, dites-le moi, je vous montrerai, je vous ferai la technique pour réaliser les croisillons sans investir. Par contre, je vous préviens, ça demande du temps quand on le fait à la maison. Une fois que vous avez passé le rouleau sur votre pâte, vous la réservez au congélateur. Vous prenez une seconde pâte rectangulaire, on la dépose sur la plaque de cuisson, on la pique régulièrement pour pas qu'elle ne gonfle à la cuisson. Vous venez y débarrasser vos pommes cuites. Allez, idéalement pour qu'il y ait la bonne épaisseur, il m'aurait fallu un tiers de pomme en plus. Voilà. Vous répartissez sur toute la surface. Et quand c'est terminé, on vient déposer la seconde pâte par-dessus, sachant naturellement qu'on n'aura pas besoin de toute la surface. Donc voilà, il n'y a pas 50 solutions. Si vous voulez pouvoir écarter vos croisillons, il faut que votre pâte ait le temps de prendre au congélateur. Il faut que votre pâte soit suffisamment froide pour pouvoir la manipuler, mais pas trop froide non plus, sinon les croisillons vont casser entre vos doigts. Alors, comme je vous disais naturellement, vous allez avoir de la chute de pâte, pas de déchets, pas de perte. Ce que j'avais en trop, j'ai refait une boule, je l'ai étalé et j'ai fait des petits palmiers que vous trouvez déjà sur la chaîne, donc avec les morceaux de pâte. Quand le quadrillage est mis en place, direction le four 35 minutes à 180 degrés, chaleur tournante. Pendant que ça cuit, on va réaliser un petit sirop histoire de napper le grillé à la sortie du four. Dans une casserole, vous allez porter à ébullition 15 g d'eau, 30 g de sucre et 30 g de glucose. Vous portez le tout à ébullition et vous coupez directement. Vous sortez votre grillé du four, vous avez compris, il ne reste plus qu'à venir le napper avec ce petit sirop. Alors, vous pouvez vous arrêter là si vous le souhaitez. Moi, je l'emportais pour une occasion particulière.
J'ai voulu faire une présentation, allez, on va dire plus soignée. J'ai paré les bords. Je vous rassure, il y avait du gourmand à côté de moi pour manger les parures. Il faut vraiment là y aller en délicatesse. À la limite, vous pouvez même le parer avant la cuisson. Ça évitera les petits désagréments de croisillons qui pourraient éventuellement casser. Voilà mes petits loulous, comment réaliser ce grillé aux pommes. J'espère que si vous testez la recette, vous me ferez un retour, vous me direz ce que vous avez pensé, ce que vous changeriez dans la recette, quelles modifications vous pourriez apporter. Tous les conseils sont toujours bons à prendre. Je vous dis à très vite pour une prochaine gourmandise et en attendant, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous à tous.